Je déclare la fête de fin d'année ouverte. Veuillez rester au garde à vous pour l'hymne national de la Russie. Cet hymne n'est pas réservé qu'aux occasions spéciales. Il résonne désormais chaque lundi matin dans la cour de cette école de Marioupol, cité portuaire du sud du Donbass, annexée par Moscou il y a 3 ans. Depuis, la Russie s'affaire à reconstruire les bâtiments qu'elle a bombardés, comme cette école fraîchement restaurée, mais pas seulement. Elle s'applique aussi à recouvrir l'identité ukrainienne de la jeune génération, littéralement. C'est notre devoir d'éduquer nos enfants au patriotisme russe, et ce, dès la naissance. Toucher le drapeau symbolise notre unité avec la Russie. Nous appartenons à la Russie désormais, et nous sommes prêts à la protéger, être avec elle, et nous l'aimons de tout notre cœur. Et cette stratégie semble déjà porter ses fruits. Maxime a une vocation bien définie. À l'image de Vladimir Poutine qui avait tenté de rejoindre les services secrets dès l'âge de 16 ans. Moi, je veux devenir agent du FSB, les services de sécurité intérieure russes, pour aider les gens et pour attraper les terroristes. Je veux défendre le pays contre tous les terroristes. Les terroristes. C'est ainsi que sont désignés à présent les combattants ukrainiens, contre lesquels il faut se préparer à lutter. Une classe est spécialement dédiée à l'enseignement militaire, sous les ordres d'un soldat de retour du front. Alors aujourd'hui, la leçon va être consacrée aux dates de l'histoire de notre patrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous poser des questions au sujet de notre puissance, de notre pays, de notre patrie. Vous devez tous avoir réponse à tout. Soldat Stupak, donnez-moi s'il vous plaît la date de l'attaque des fascistes allemands sur l'Union soviétique. Le 22 juin 1941. Le récit de la victoire contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale est omniprésent. Un moyen de conditionner les élèves, de les préparer au sacrifice ultime, au nom de la défense de la patrie. J'ai les meilleurs combattants du monde ici, dans cette salle. Je suis très fier d'eux. C'est la génération future. Je vous le dis sincèrement, chacun de ces combattants vaut des millions d'autres personnes. Je ne les laisserai à personne d'autre. Ce sont mes soldats à moi. Rien n'est laissé au hasard pour que les élèves fassent corps avec leur nouveau pays. Chez nous en Russie, cette marche s'appelle la coordination de combat. Cette coordination peut s'acquérir à travers plusieurs choses, comme la marche au pas, le chant, peu importe. Quand vous faites la même chose qu'une autre personne, vous commencez à penser de la même façon. Les enfants, ils sont tous différents. Chacun a son univers personnel, chacun pense à sa manière. Ils ont des parents différents. Tenez le rang, garde à vous. Ils pensent chacun à leur manière. Quand ils seront amenés, que Dieu les en préserve, à se battre, chacun d'eux défendra l'autre. Chacun. Donc tout ça, c'est pour qu'ils deviennent une équipe. Quelque chose d'uni, comme une équipe de foot. Une jeunesse qui marche au pas. Le pari de Poutine pour rendre l'annexion irréversible.